frères et sœurs, laissez-moi vous dire que les combats spirituels, nous parlons pendant ce temps sur les combats spirituels. En introduction, j'aimerais vous dire que les combats spirituels concernent tout enfant de Dieu. Et dans les combats spirituels, nous vous donnons les passages de Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 18. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses par les vertus de Dieu. J'aimerais vous parler de cette deuxième édition du combat sur le combat spirituel. Aujourd'hui, principalement, nous allons voir les combats spirituels contre la chair. Et qui dit les combats spirituels contre la chair, nous avons toute une panoplie pour nous défendre. Nous avons les armes pour nous défendre. Et je vous ai dit que nous avons à lutter contre la chair, contre les diables, avec les esprits qui sont avec lui dans les lieux célestes, contre le monde, le système gouvernemental du diable. Et le monde propose beaucoup de choses. Nous verrons comment est-ce que le diable nous attaque. Mais je commence d'abord par les combats spirituels. Nous parlons des combats spirituels contre la chair, en lisant la parole du Seigneur. Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Parce que la chair est opposée à l'esprit de Dieu. La chair, c'est quoi? La première des choses, vous devez savoir, on doit définir clairement la chair. Premièrement, la chair, puisque nous menons les combats spirituels contre la chair, c'est quoi la chair? Plusieurs fois dans la Bible, vous entendrez le mot chair. Ce frère-là est charnel, hein? La sœur est charnelle. En fait, c'est quoi la chair? D'après la parole du Seigneur, la chair, c'est la nature pécheresse de l'homme. Même sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, en lisant dans Romains chapitre 6, vous comprendrez que le moment de notre salut, lors de notre baptême, la personne qui ouvre son cœur au Seigneur, qui veut le suivre en toute vérité, en se conformant à sa parole, le combat contre la chair est déclenché dans ses membres. Et cette chair, c'est celle qui donne, en fait, cette tendance à s'incliner vers le mal. Vous allez voir que la nature humaine a toujours tendance à s'incliner vers le mal. Même chrétien, je peux vous donner l'exemple de la chair. Vous êtes un chrétien né de nouveau. Vous vous dites, j'ai décidé de suivre Christ. Mais quelque part, lorsque les désirs se manifestent en vous, vous commencez à tergiverser, vous louvoyez au lieu de rester ferme dans votre foi. Je me rappelle au début de ma foi, lorsque j'ai cru, j'ai vraiment souffert avec le combat de la chair. Vous allez voir que parmi les œuvres de la chair, dans le passage que nous venons de citer, Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 21, et il y a au moins 5 catégories des œuvres qu'on appelle le péché de la chair. La chair se manifeste par le péché sexuel. Vous savez, les sentiments sexuels sont les désirs les plus, en tout cas, les plus profonds, sont les sentiments de nature viscérale à l'homme. Tout homme qui a les hormones, tout homme ou toute femme normale, il a tendance finalement à expérimenter aussi
les sensations de la sexualité ou l'expérience de la sexualité, mais de façon un peu illicite. Alors vous allez voir que cette sexualité se pratique pratiquement dans les cadres extra-conjugaux. Et parmi les péchés qui sont cités, les désirs de la chair sont manifestes. Ce sont les désirs de l'impudicité. Donc là, il y a toute une gamme de péchés sexuels. Et ces péchés sexuels, c'est quelque chose qui sont vraiment attachés à la nature de l'homme. Je me rappelle au début de ma foi, j'ai décidé de croire, de dire de suivre Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai renoncé dans un premier temps à l'immoralité sexuelle. Mais vous avez déjà pris la décision de couper court à l'immoralité sexuelle. Votre copine qui était en voyage, elle rentre et elle se manifeste devant vous dans une beauté diabolique, la beauté extraordinaire. On dirait que le diable vous tente, vous la voyez encore plus belle que jamais. Et vous vous dites, Seigneur, en tout cas, je ne le saurais pas. Vous vous retrouvez, vous tombez dans l'adultère. Et surtout chez les jeunes hommes, j'ai rencontré dans le ministère des jeunes gens qui avaient une intention marquée et une intention explicite de respecter, d'honorer Dieu, mais qui ont beaucoup souffert avec les péchés sexuels comme la masturbation, les attouchements. Ça, c'est la première catégorie des péchés charnels qu'on appelle les péchés sexuels. Ça n'épargne personne. Que vous soyez mûr spirituellement, que vous soyez prophète, que vous soyez pasteur, la solution à ces péchés, c'est fuir. Devant les diables, Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais en lisant 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, vous allez voir jusqu'à 19, la Bible ne nous dit pas de résister devant l'impudicité, devant la tentation sexuelle. La Bible nous dit quoi? Fuyez l'impudicité. Car tout autre péché est extérieur au corps. Cette tentation est exogène. Mais l'impudicité, lorsque vous êtes en présence d'une jolie créature, qu'il soit un homme, une femme, et que vous voyez qu'il a des intentions impures, il commence à rouler les yeux de merlan frit, là vous n'avez qu'à prendre la poudre des scampettes. Vous n'avez même pas 2 minutes. Vous voyez avec ce monde, comment est-ce que les pasteurs tombent dans l'immoralité? Ce sont des hommes, mais qui ont baissé la garde. Le roi David, je ne justifie pas. Je suis en train d'expliquer, d'enseigner c'est quoi la chair. Et cette tendance est innée dans tout homme. Même croyant, il doit lutter contre sa chair, contre les passions de sa chair. Le roi David, qui était un roi pieux, qui craignait le Seigneur, un jour, il fut tenté en voyant une jolie créature dans sa piscine en train de se laver à côté de son palais présidentiel. En fait, c'était la femme de son garde du corps, de son soldat. Vous savez ce que David a dit? À qui appartient cette femme? Je la veux. Tout un roi qui avait écrit des psaumes messianiques, des prophéties sur le Messie. Mais devant la tentation sexuelle, au lieu de fuir, de détourner le regard, il veut en plus savoir davantage à qui appartient cette femme. Est-ce que vous pouvez d'abord appeler cette femme? Vous voyez que la tentation sexuelle, il faut toujours fuir. Parce que parmi les catégories des œuvres de la chair, il y a les péchés sexuels, l'impudicité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où même les chrétiens ont tendance à se conformer au monde. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des relations sexuelles avec une fille de manière consentante? Qu'est-ce que ça fait? Et dans certains pays, l'immoralité sexuelle est même légiférée. Tout enfant, à partir de 16 ans,
a droit au plaisir sexuel, il doit faire tout ce qu'il veut. Cependant, la loi de Dieu ne dit pas ça. La loi de Dieu dit que la sexualité est exclusivement réservée dans le mariage. Aujourd'hui, le monde est rempli des infidélités, des adultères, parce que nous avons une attitude désinvolte vis-à-vis des péchés sexuels. Nous négligeons, nous prenons avec légèreté, nous pensons que c'est toujours mieux de nous sustenter. C'est comme un repas, un mets exquis qui est devant vous. Pourquoi ne pas dévorer ces repas succulents? Laissez-moi vous dire, quand vous lisez les avertissements du Seigneur à ce qui concerne les péchés sexuels, de l'immoralité sexuelle, l'impudicité, c'est tout rapport sexuel avec une personne qui n'est pas liée avec vous par les liens du mariage. Quand on parle de l'adultère, c'est une personne mariée avec une autre personne non mariée ou mariée qui veulent consommer l'acte sexuel. On parle de l'infidélité là. Il y a aussi les péchés sexuels, ce qu'on appelle l'impureté. Dans la liste que Paul cite, dans Galates 5, on dit les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, c'est aussi l'impureté. Le terme grec impureté, c'est tout ce qui peut souiller l'homme physiquement. Par exemple, la masturbation. Nous sommes dans un monde qui tolère un peu tout. On dit que l'enfant a besoin de l'équilibre physiologique. Pour cela, pour ce faire, il est autorisé. S'il ne veut pas avoir de contact, il y a des gens qui achètent même des gadgets, des objets sexuels, qui se masturbent. Aux yeux de Dieu, c'est une impureté, ce sont des souillures. Parce que, littéralement, vous, en tant que chrétien, quand vous parlez de la masturbation, ça vient du mot latin masturbation. Donc, la main qui est souillée, la main des souillures. Alors, ça, c'est aussi ce qu'on appelle l'impureté, les mauvaises pensées. Parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a certains chrétiens qui sont devenus hypocrites, qui passent le temps à regarder des photos, la pornographie, à fantasmer sur des femmes inconnues, et ils vont jusque même à éjecter les liquides masculins pour les femmes, jusque même à se donner l'orgasme. Ça, vraiment, aux yeux de Dieu, c'est de l'impureté morale. C'est un péché. C'est parmi les péchés sexuels, la masturbation, la pornographie. Parce que vous devez, l'acte sexuel est un acte qui est réservé dans le cadre de l'intimité conjugale. Mais lorsque vous fantasmez par des fantasmes, l'imagination, Christ a dit quoi? Lorsque vous regardez une femme ou un homme en ayant des désirs sexuels envers cette femme dans votre cœur, vous avez déjà consommé le péché. Il y a même des chrétiens qui vont jusqu'à dire le péché, c'est seulement quand la personne n'est pas consentante, c'est le viol. Mais pour l'équilibre, pour ma santé physique, ça c'est un péché et l'adultère a beaucoup de conséquences. Savez-vous, vous enfants de Dieu, que l'acte sexuel n'est pas totalement innocent? Surtout lorsqu'il est commis en dehors de la volonté de Dieu. Beaucoup de gens sont possédés. Vous savez, la science aujourd'hui tente à prouver que une femme peut avoir un enfant avec plusieurs maris. Comment ça? C'est-à-dire, ce n'est pas des faux jumeaux. Que chaque fois un homme couche avec une femme, il laisse l'empreinte de son ADN dans le corps de cette femme, dans les cellules qui forment la matrice de la femme. Toutes les fois, même si la femme n'est pas en période de fécondation, il y a les fragments d'ADN de l'homme. Ainsi, avec quelques jours, la science va prouver si une femme a connu d'homme ou si elle n'a pas connu d'homme. C'est-à-dire, si la femme n'a qu'un seul mari, n'a connu qu'un seul homme dans sa vie, dans son corps, il n'y aura que les fragments de l'ADN de cet individu. Mais si la femme a connu 600 hommes dans sa vie, il sera prouvé grâce au test d'ADN par des fragments d'ADN des autres maris qui restent là-bas. Voilà pourquoi certains enfants naissent
avec l'ADN de leur père bien sûr, mais avec aussi des fragments d'autres hommes. Voyez pourquoi Dieu demandait à ce que la femme soit épousée vierge? C'était aussi pour assurer la pureté de la lignée. Vous voyez, dans votre enfant, votre ADN, votre sémence, parce que sa maman a plusieurs sémences d'autres hommes dans son corps. Il se fait que l'enfant puisse naître avec les fragments d'autres ADN des autres hommes. Voilà pourquoi l'adultère, l'immoralité n'est pas une bonne chose. L'immoralité n'est pas une bonne chose. C'est pour cette raison que Dieu nous demande la fidélité lorsqu'on est marié, l'abstinence lorsqu'on est célibataire, et c'est pour nous préserver des esprits démoniaques et des souillures physiques et de pervertir notre ADN. Bientôt, on va prouver, parce que des expériences ont été prouvées, chez un enfant, on a trouvé plusieurs types de fragments d'ADN qui n'appartenaient pas à son père. Donc, les femmes, vous devez vous comporter en toute dignité. Vous savez que l'infidélité chez la femme sonne beaucoup plus mal que chez l'homme, même si c'est le péché aux yeux de Dieu. Vous savez, la femme, c'est le jardin privé. C'est pas pour rien que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a fermé l'œil sur la polygamie, parce que Dieu ne voulant pas révéler toute sa vérité, parce que Dieu a donné sa vérité progressivement. Il fut un certain temps, si Dieu pouvait demander au peuple de ne pas se conformer à la coutume de leur cité, leur civilisation, les hommes auraient désobéi. Voilà pourquoi Jésus a dit, si Moïse ne vous a prescrit au sujet des divorces, c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Il savait que vous ne pouviez pas supporter cela. Alors, comprenez que Dieu a même régulé, il a réglementé même cette polygamie. Mais pour la femme, Dieu n'avait jamais permis. Parce que les rapports extra-conjugaux chez la femme signifient les signes de l'attachement et de l'amour. L'homme, tout en péchant, il peut coucher avec plusieurs femmes sans avoir moindre affection ni amour sincère envers eux. C'est juste une pulsion, il veut satisfaire sa libido. Mais la femme, quand elle accorde son corps à un homme, c'est que du fond de son cœur, il l'aime. Voilà pourquoi, femme, vous devez vous garder, parce que l'infidélité de la femme apporte même beaucoup de malédictions dans les foyers. Sachez bien que lorsque l'homme pêche avec une autre femme dans l'immoralité sexuelle, il s'expose à beaucoup de dangers, à des maladies sexuellement transmissibles, bien sûr. Il s'expose aussi à des possessions démoniaques. Par le sexe, on peut arracher ta couronne. Un des fils de Jacob, en pratiquant l'adultère avec la femme de son père, il avait le droit d'aînesse en tant qu'aîné. Ruben, fils de sa gloire, de sa jeunesse, c'est celui qui devait hériter même la royauté ou la sacrificature. Mais Ruben n'a pas reçu ni le trône, c'est Judas qui a pris son trône, la royauté. Il n'a même pas reçu un rôle secondaire qu'on appelle la sacrificature ou le sacerdoce. C'est Lévi, un troisième fils ou quatrième fils, je ne me trompe pas, qui a reçu cela. Il n'a même pas reçu la bénédiction d'être comme Issachar ou Gad, un homme béni, fortune, prospérité, homme d'affaires, guerrier. Il n'a pas reçu la bénédiction le jour où Dieu a voulu les bénir par le truchement de leur père. Donc, on ne couche pas avec n'importe qui. Évitez les péchés sexuels, bien-aimés. Fuyez l'impudicité. Tout autre péché est hors du corps. Ce sont des péchés exogènes. Ça affecte l'homme, bien sûr, mais le sexe, c'est la jonction des âmes, des esprits. On peut vous transmettre les malédictions d'une autre lignée, parce que la Bible dit, celui qui s'accouple à une prostituée forme un même corps avec lui, un corps spirituel, un corps psychique, un corps physique. Donc vous devez faire très attention. Parmi les œuvres de la chair, on dit il y a des péchés relationnels. On dit que les œuvres de la chair, pour savoir la chair c'est quoi, ça se manifeste sous forme aussi de péchés relationnels. La jalousie.
l'animosité, les colères, les divisions. Tous ces péchés ici, on appelle ça des péchés relationnels parce que ça détruit des relations. Beaucoup de gens, vous allez voir que c'est dans la nature de l'homme de manifester les péchés ou la chair s'il ne prie pas, même un enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours combattu ces péchés de la jalousie. Vous savez la manière de combattre ces péchés? Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tu apprends que ton ami a reçu une nouvelle promotion. N'attends pas. Prends ton téléphone, va le voir, jubile avec lui. C'est une façon efficace de combattre la jalousie. Un jour, les jeunes gens sont venus auprès de Moïse pour lui dire: nous avons trouvé dans les camps des Israélites d'autres prophètes qui prophétisent comme toi. Interdit à ces gens-là de prophétiser. Vous savez quelle a été la réaction de Moïse? Gloire au Tout-Puissant, que Dieu fasse de tout le peuple d'Israël des prophètes. Jean-Baptiste a prouvé qu'il était réellement un vrai oint de Dieu. Lorsqu'on lui dit: tes disciples te quittent pour aller auprès de Jésus, pour devenir disciple de Jésus, entre autres André et d'autres, Jean-Jacques, étaient les disciples de Jean-Baptiste. Vous savez ce que Jean-Baptiste a fait? Il a fait preuve d'humilité. Il a dit ceci: je ne suis que l'ami de l'époux. Si l'ami de l'époux voit l'amour, l'affection, l'attachement de l'épouse envers l'époux, il ne peut que s'en réjouir. Moi, je ne suis pas le Christ, c'est lui le Christ. Voyez que la façon de combattre la jalousie, les femmes comme les hommes, la jalousie est toujours manifeste dans chaque rang social. Bien sûr, un homme riche ne pourra pas porter de la jalousie à quelqu'un qui a acheté la voiture qui coûte moins cher. Mais vous pouvez être riche, mais devant la personne qui vous dépasse, qui vous surpasse, qui surpasse vos capacités, parmi les scientifiques, il y a toujours de la jalousie. Quelqu'un a des capacités intellectuelles qui sont au-dessus de vos capacités. La première tendance humaine dans la nature humaine charnelle, c'est la jalousie. Voilà pourquoi les gens s'entretuent. Et le premier péché de l'humanité se révèle être la jalousie et la haine, accompagnée de la conséquence du meurtre. Caïn était devenu jaloux de voir le succès de son frère qui a réussi dans son ministère de sacrificateur. Lui, voyant que sa prière n'était pas approuvée par Dieu, totalement comme son frère, il était devenu tout aigri, il était devenu irritable, il était devenu un homme avec un visage. Dieu lui dit: qu'est-ce qui ne va pas? Retiens ta colère, tu dois surpasser, tu as triomphé sur ce mal. Il était devenu jaloux. Voilà pourquoi la plupart des gens sont victimes de la jalousie. Avec ce monde, faites très attention. Ce n'est plus l'heure de cacher la vérité aux gens. Comme autrefois on le disait, non, devant les ennemis, il faut raser le mur, il faut seulement négliger. Non, si vous avez des amis toxiques, un ami jaloux qui ne supporte pas tes réussites, sépare-toi de lui. La séparation est aussi biblique. Quand Abraham a vu qu'une rivalité naissait entre son neveu Lot, les bergers de son neveu Lot et lui-même, parfois même Lot montrait insidieusement la face de rivalité envers son oncle Abraham. Qu'est-ce que Abraham a trouvé pour garder la paix? Si tu vas, on ne se fâche pas contre toi. Pour garder la paix, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On est obligé de vivre avec certaines personnes à distance, surtout des personnes hypocrites, des personnes jalouses, des personnes toxiques, des personnes opportunistes. Faites attention avec les amis hypocrites. Faites attention avec les amis jaloux. Faites attention avec les amis toxiques. Ces gens-là qu'on appelle des psychopathes ou des sociopathes,
Ces gens-là, ils ont l'art de la manipulation. Il peut te manipuler pendant longtemps au point que même il peut te détruire sans remords. Donc, il y a les péchés qui viennent détruire dans la nature humaine les relations, comme les mensonges. Ça détruit des relations. La jalousie peuvent arriver la jalousie et la colère peuvent arriver à détruire les relations. Donc, dans la nature humaine, il a tendance à être jaloux lorsqu'il voit le succès de quelqu'un d'autre. C'est bien beau de dire que vous êtes parfois content de me voir et de me suivre. Je vous en remercie. Je vous demande même de vous abonner. Parce que nous voulons avoir une grande communauté. Je voudrais que le nombre de gens continue à augmenter. J'aimerais bien que nous puissions de temps en temps nous voir et partager de belles expériences de la foi chrétienne. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent un peu de loin, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui nous connaissent, parfois même, ils seront les premiers à contredire, à ne pas accepter nos dons, notre vocation, notre capacité. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Alors, vous devez faire attention avec les péchés relationnels. Dans les œuvres de la chair, dans cette liste qui nous est donnée par l'apôtre Paul, voulais-je dire, il y a aussi les péchés religieux. Dans la catégorie des péchés religieux, on nous dit que les œuvres de la chair sont des sectes, des hérésies. Et les œuvres de la chair, c'est la magie. Vous savez, les religieux aiment beaucoup expérimenter ce qu'on appelle les mouvements des doctrines pernicieuses. Laissez-moi vous dire que les péchés religieux sont plus dangereux que même la catégorie des péchés sexuels et des péchés relationnels. Parce que les péchés religieux, c'est comme du levain qui affecte toute la pâte. De même les péchés sexuels. Qu'est-ce qui se passe? La magie, les sectes, c'est l'apanage des faux prophètes. Tous les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux enseignants, les faux prédicateurs, ils aiment toujours demeurer dans les fausses doctrines, dans le secte. Voilà pourquoi les fondateurs de toutes les sectes pseudo-chrétiennes ou des sectes ésotériques ont toujours été des gens qui pratiquaient la magie, soit la divination, l'astrologie, l'horoscope, ou le spiritisme, ou des doctrines ésotériques. Je peux vous donner l'exemple. Savez-vous que le fondateur de la secte des témoins de Jéhovah fut un franc-maçon confirmé? Il est mort franc-maçon, enterré dans un cimetière de francs-maçons, avec une pyramide, avec le symbole de la croix dans la couronne. Consultez sur Internet, vous verrez cela. Parce que j'ai fait beaucoup l'apologétique, les débuts, la vie de Tars Roussel, fondateur des témoins de Jéhovah, même ses publications, ses doctrines sont similaires aux doctrines de la franc-maçonnerie. Alors, même, vous allez voir, même William Branham, dans ses écrits, il a encouragé la franc-maçonnerie. Il fut aussi un franc-maçon de l'ordre du scoutisme. Au début du scoutisme, le scoutisme faisait partie de la branche chrétienne, la branche de la franc-maçonnerie chrétienne, même si elle est appelée chrétienne, mais au sommet, c'est le culte de Satan, c'est l'adoration des divinités païennes. Savez-vous que même la franc-maçonnerie, dans sa forme actuelle, a été fondée par les pasteurs, les évêques protestants? Savez-vous ça? Voilà pourquoi aux États-Unis, on ne trouve pas vraiment mal d'initier les chrétiens à la franc-maçonnerie. Certains des pasteurs américains sont des francs-maçons parce qu'à l'origine, ce sont les 4 évêques de l'église presbytérienne qui avaient compilé les connaissances et les doctrines anciennes de la franc-maçonnerie occulte. Ils les ont compilées pour former la loge de Londres qui s'est répandue jusqu'à la grande loge de France et sur toute la terre. C'est les protestants. Savez-vous que la Rose-Croix dans sa forme actuelle, que ce soit la Rose-Croix à morgue, la Rose-Croix d'or, toutes les formes de Rose-Croix,
ça a été fondé par les prêtres catholiques romains. Donc il faut faire attention. Même le christianisme est envahi, est infiltré par le malheur. Parmi les œuvres de la chair, il y a les péchés religieux. Ce sont les sectes, les hérésies, les fausses doctrines. Et savez-vous ce que peuvent produire les fausses doctrines? On appelle ça les doctrines pernicieuses. Et le mot pernicieux veut dire délétère, nuisible, dangereux. Ce sont des doctrines dangereuses. Vous pouvez appartenir à une secte. Grâce à cette doctrine, ça vous expose au danger même de mort, danger de la santé. Par exemple, chez les témoins de Jéhovah, lorsque vous avez l'enfant, même l'enfant qui passe par des moments d'anémisme, où l'enfant n'a plus de sang pratiquement, où vous avez connu l'accident, on doit vous transfuser. La doctrine des témoins de Jéhovah interdit la transfusion. Et beaucoup de gens sont morts comme ça après les accidents, parce que leur doctrine ne pouvait pas permettre cela. Et ici chez nous, il y a des apostolos qui n'aiment pas prendre les médicaments ou se soigner avec la médecine moderne. Eux, c'est seulement soit les plantes, soit leur prière. Les gens meurent, vous n'avez pas l'idée. Devant le Covid, le choléra, ils se cachent, ils ne veulent pas fréquenter les églises. Parce que quand vous êtes dans une secte pernicieuse, on vous enseigne des choses pernicieuses qui peuvent même mettre votre vie en danger. Certains même ont des doctrines ésotériques qui initient les gens à des voyages astrales, à la sorcellerie, à l'astrologie, à la divination, au spiritisme. Ça, ce sont ce qu'on appelle les œuvres de la chair, qu'on appelle les péchés religieux. Il y a une autre catégorie de péchés. C'est que dans cette liste-là, il y a les péchés individuels. Ces péchés individuels affectent la personne elle-même. Vous savez, les péchés comme la jalousie, ça peut affecter les autres, mais et la colère. Mais ça vous ronge vous-même, la haine, la colère. C'est ces péchés-là, on appelle les péchés individuels et destructeurs. Vous savez que une minute seulement, ou 5 minutes de colère, lorsque vous êtes en colère, vous êtes monté sur vos grands chevaux, 5 minutes seulement de colère peut produire les hormones destructrices de la santé qui peuvent détruire votre immunité et les hormones que vous allez sécréter, les hormones du malheur, parce qu'il y a les hormones du bonheur, les hormones du malheur comme le cortisol ou l'adrénaline, lorsque quelqu'un est dans ces états de colère. 5 minutes seulement de colère, il peut sécréter ces hormones pendant 5 heures du temps et qui vont détruire le système immunitaire. Voilà pourquoi Dieu nous dit que les œuvres de la chair sont dangereuses. Nous devons nous défaire des œuvres de la chair. Nous devons nous en défaire. Et enfin, catégorie encore parmi les péchés, il y a les péchés collectifs. Parmi les péchés collectifs, il y a ce qu'on appelle les divisions. Les divisions, les gens cherchent toujours à se détacher des autres. Lorsque une personne est incapable de vous vaincre seul, ou il ne saurait pas comment vous détruire, il va chercher à amener d'autres personnes à vous détester, à vous haïr, à faire en sorte que vous ayez beaucoup d'ennemis. Voilà pourquoi le Seigneur dit, parmi les choses abominables devant le Seigneur, c'est celui qui excite des querelles et des divisions entre frères et sœurs. C'est celui qui crée des zizanies dans la famille, dans la communauté, dans l'église. Ça, c'est ce qu'on appelle les péchés collectifs. Tu entraînes les autres dans tes entreprises. Au finish, les œuvres de la chair, ce sont ces choses que nous avons citées. Maintenant, comment vaincre la chair? Dieu nous a donné plusieurs moyens et plusieurs armes. Beaucoup d'armes pour vaincre la chair. Je vais vous citer d'abord les armes qu'a cité l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18.
Je ne peux que vous citer d'abord ces armes-là, les 7 armes. Et je vais ajouter d'autres armes pour vaincre la chair. Il vous arrive que la chair vous demande. La chair agit par la convoitise des yeux. Vous avez le désir de posséder. Ce que nous disons chez nous en lingala, posa, en swahili tama. Tout ce que tu veux en posséder. Tu as une belle voiture, tu as un téléphone, dernier cri, mais tu vas un autre, tu convoites d'en posséder. La convoitise des yeux a fait périr beaucoup de gens. Si les morts pouvaient parler, allez dans les cimetières et lancez un cri d'alerte. Écoutez-moi, vous les morts. Qui est celui-là qui est mort par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et qui est mort par la convoitise du pouvoir, ce qu'on appelle l'orgueil de la vie? Beaucoup de gens vous diront, s'ils pouvaient parler, vous verrez que 90% des personnes qui sont mortes dans les péchés, qui sont décédées dans les péchés, sont des gens qui ont été détruits par ces choses qu'on appelle les traits ou les poignées, les crochets de la chair. Il n'y en a que 3. La convoitise des yeux. Surtout nous les hommes. Nous avons tendance à convoiter les belles femmes. Tu as une belle femme, mais tu veux toujours avoir une autre beauté. Et Salomon, par la convoitise de la chair, il a eu 700 femmes et 300 concubines. Et la Bible dit que ce fut la cause de sa chute spirituelle. C'est la convoitise des yeux. Et à la fin, vers la fin de sa vie, il est revenu vers le Seigneur. Il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Vous savez, parfois, la convoitise des yeux nous trompe que si je couche avec une femme blanche, tu es un black, tu vois que c'est un peu spécial. Mais tu trouves que c'est la même chose. Mais si je peux coucher avec une indienne, une chinoise, une japonaise, finalement, vous aurez combien de femmes? La convoitise des yeux, le désir de posséder toutes les belles choses que nous voyons. Ça conduit beaucoup de gens à la mort. Et le premier couple, le fruit qu'avait vu Ève, il était agréable à voir. Ce fruit était agréable à la vue. Convoitise des yeux. Et c'était bon à goûter. Convoitise de la chair. Et ça pouvait ouvrir l'intelligence et faire des dieux, des immortels. L'amour du pouvoir, la convoitise du pouvoir. Accepte la place que Dieu te donne. Il va t'élever au temps opportun, au temps propice. Vous allez réaliser encore que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, c'est dans la convoitise de la chair qu'il y a des plaisirs sensuels, des plaisirs visuels, des plaisirs intellectuels, des plaisirs de tout genre. Et en ce temps de la fin, Dieu a dit, les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Regardez un peu quand vous passez le temps sur les réseaux sociaux TikTok, Facebook, YouTube. La plupart du temps, ce sont des gens qui ne sont là qu'à exciter la sensualité, les désirs malsains. Vous voyez, je m'excuse, des danses malsaines. Il y a des femmes même qui se déshabillent juste pour avoir beaucoup de vues. Et les gens aiment. Vous n'avez qu'à constater, là où il y a des femmes qui dansent nues, il y aura des millions de vues. Les sex-tapes, il y a des millions de vues. Mais là où on parle de Jésus, de Dieu, les gens passent trop vite. Pourquoi? Parce que les gens aiment les désirs de la chair. Maintenant, comment vaincre cela? Voici les moyens. Les premières armes, les saluts. Les casques du salut. Vous savez que en portant les casques du salut, ça vous délivre de 3 sources du péché. Les casques du salut, c'est les casques qu'on porte à la tête. À la tête, nous avons au moins 3 fenêtres d'entrée du péché. Les oreilles, les yeux et la bouche. Peut-être même le nez, mais surtout les 3. Les oreilles aiment entendre des musiques qui excitent quelqu'un
à des désirs malsains. Les yeux aiment voir des choses immorales, par exemple, à l'occurrence, la pornographie et des images obscènes. La bouche aime dire des choses perverses, mentir, tromper. Mais quand la personne a l'assurance du salut, sa bouche est sous contrôle de Dieu lui-même. Ses oreilles sont sous contrôle. Et ses yeux, vous savez, le premier regard n'est pas méchant. Juste, ça nous arrive nous-mêmes des révérends, des pasteurs. En passant, tu te dis, voilà, jolie créature. Hein? Une femme qui est dans la fleur de l'âge et dégage la beauté diabolique, séduisante. Premier regard, tu peux dire, oh Seigneur, sauve-nous. Quelle beauté. Mais quand ça devient deuxième regard, tu tournes, tu étais là à midi, à 15h, à 18h, et même à 9h, l'angle de 360 degrés, vous tournez et vous la regardez de la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. Là, ce regard, le second regard est dangereux et malsain. Donc lorsqu'on a les casques du salut, ça nous empêche de voir dans n'importe quelle direction, mais de focaliser notre attention devant l'ennemi. Et notre ennemi là, c'est la chair. Le salut m'a beaucoup délivré de l'impudicité, de l'immoralité, de la violence, de la chair. Parce que la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'abandon du péché n'est pas le fruit. Ce n'est pas le résultat des efforts humains, non. C'est le fruit de la sanctification du Saint-Esprit dans l'homme. Lorsque tu es sauvé, rempli du Saint-Esprit, automatiquement le Saint-Esprit produit le fruit par sa plénitude. Il produit le fruit, la patience, la maîtrise de soi, la tempérance, la paix, la joie, la fidélité, la bienveillance. Vous allez voir que ce n'est pas le fruit, le salut, ce n'est pas le fruit de l'homme. On est sauvé par la grâce. Et le salut nous délivre du péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il peut tomber dans le péché involontairement, mais il va vite arranger sa situation avec Dieu. Il ne vit pas comme un mondain, un pécheur. Non. C'est ça ce qu'on appelle l'arme efficace contre la chair. Parce que Jésus, en nous sauvant, il nous donne aussi son esprit. Son esprit, c'est comme un agent antiseptique. Les péchés sont des microbes. Les œuvres de la chair que nous venons de citer, l'impudicité, la jalousie, l'animosité, la magie, les sectes, les divisions, l'impureté, l'impudicité. Ces choses-là sont des microbes, sont des bactéries spirituelles, des virus. Mais le Saint-Esprit, je vous avais enseigné, lorsque j'enseignais sur le Saint-Esprit, c'est un agent de Dieu, un agent antiseptique qui tue les microbes-là. Le Saint-Esprit est un agent antioxydant. Vous savez, les péchés comme les cancers, hein? Les antioxydants, comme le fruit par exemple, lorsque vous en prenez, qui sont riches en vitamine E, vitamine C, et ils sont puissants pour protéger. Leur rôle, c'est protéger, préserver, et même préserver les cellules contre les tumeurs, les cancers. Alors le Saint-Esprit vient pour mettre fin à la multiplication des péchés dans la vie de quelqu'un. Mettre fin au cancer du péché dans la vie. Donc les saluts avec le Saint-Esprit, ça vient donner le moyen de vaincre la chair. Donc deuxième moyen, là je disais que c'est le Saint-Esprit. Marcher, être sous l'influence. Deuxième moyen, comme nous dit Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit, soyez orientés par l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi? C'est être orienté par le Saint-Esprit. Être imprégné par le Saint-Esprit. Être influencé par le Saint-Esprit. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit est une antidote contre la chair. Cela peut vaincre les désirs de la chair, les désirs de la pornographie, les désirs de l'impudicité, les désirs de l'immoralité, les désirs des insultes.
le Saint-Esprit. C'est le deuxième moyen. Premier moyen, le salut. Deuxième moyen, la plénitude du Saint-Esprit. Troisième arme contre la chair, la justice. C'est la cuirasse. Lorsque tu veux mener une vie juste, tu te donnes la discipline. Comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Pour que je ne puisse pas manquer le prix de ma course, la couronne. Il donne l'exemple d'un sportif, un boxeur, un athlète. Il doit traiter durement son corps, le soumettre à des rudes épreuves pour qu'il soit capable de gagner la compétition. De même, la justice de Dieu nous donne, il n'y a que la notion de la justice qui nous enseigne la notion de la récompense et de la punition. Comment est-ce qu'on peut pratiquer la justice de Dieu dans sa vie? On pratique la justice par une morale rigoureuse, par une discipline. Par exemple, quelqu'un qui veut vaincre la chair, les désirs de la chair, doit se discipliner dans sa lecture. Il ne doit pas prendre n'importe quel type de lecture. Il devra savoir choisir ce qu'il doit lire, le programme à suivre à la télévision, ne pas avoir des relations très rapprochées avec la mauvaise compagnie. Il doit éviter la mauvaise compagnie. C'est de la justice de Dieu que nous ne puissions pas nous mélanger avec les pécheurs, vivre sous le même joug avec les infidèles. C'est une façon de vaincre le péché dans notre chair, dans notre nature pécheresse. Là, c'est la justice, la discipline, la sanctification et marcher, avoir des principes. Un homme de Dieu doit marcher selon les principes bibliques. Par exemple, mon père spirituel m'avait enseigné, mon fils, si tu veux tenir longtemps dans le ministère, évite un rapprochement émotionnel avec les femmes, même les fidèles de l'église. Il ne faut pas trop vous familiariser au point de faire des visites ensemble avec une femme. Oh, maman présidente, oh, maman des groupes de... Vous êtes des hommes, vous avez des hormones. Parce que vous touchez tout le temps les pôles, la charge positive et la charge négative. Il y a des intercelles et ça peut provoquer une flamme de feu. Et la Bible appelle l'impudicité la flamme. La flamme qui peut embraser toute une vie. Alors, vous devez être discipliné. Quatrième moyen qu'il faut utiliser pour vaincre la chair, la vérité, la ceinture de la vérité. Vous savez que vous ne devez pas vous tromper vous-même. Vous devez regarder la vérité en face. Vous vous dites que je connais ma nature. Par exemple, en ce qui concerne les péchés sexuels. Si je peux regarder de telles revues ou de lire de tels livres en tant que jeune homme célibataire et chrétien, ça peut me tenter de tomber même dans la masturbation ou dans l'immoralité sexuelle. Alors, séparez-vous de tout matériel. Vous devez vous dire la vérité, parce que la vérité affranchit. Vous devez savoir que je suis faible dans tel domaine. Reconnaître sa faiblesse, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Tu te dis que moi, je suis prompt à la colère. Je me fâche facilement. Lorsqu'une discussion veut éclater, quittez les lieux. Prends congé de ces gens-là. Après, fais un tour et tu reviendras. Donc, il faut la vérité, dire la vérité, confesser la vérité. Christ, c'est la vérité. Il est la vérité qui nous sauve. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira de la loi du péché, de la loi de la chair, des passions. La vérité, c'est aussi la parole de Dieu. Vous savez comment est-ce que la parole de Dieu peut devenir une arme contre le péché? Là, je touche directement. Cinquième arme, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, dans Psaume 119, verset 11, David dit ceci: Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur, la parole de la loi de Moïse. Je la médite, je la mémorise, je la garde dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi.
Il m'arrive souvent lorsque je vais me mettre en colère, quelqu'un m'a provoqué et je sens que la moutarde me monte au nez. Je me rappelle d'un passage biblique et là toute la pression de la colère tombe. Voilà pourquoi il faut lire. La Bible dit dans Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole du Seigneur, qui la médite jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Josué 1, verset 8 aussi dit quoi? Que ces livres de la loi, la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois la méditer, la lire, la méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, la mettre en pratique. C'est alors que tu auras des victoires, du succès dans tes entreprises, dans ta marche chrétienne. Ça, c'est le 5e moyen pour tuer la chair. 6e moyen que Dieu nous donne pour tuer la chair, nous devons avoir les ailes de l'évangile, c'est-à-dire la consécration à l'œuvre de Dieu. Vous savez que nous pouvons tuer le péché, la nature pécheresse en nous totalement, juste en nous donnant totalement à l'œuvre de Dieu. Lorsque je vois que je suis tellement pris par l'œuvre de Dieu, imaginez, je dois préparer le message, je dois enseigner, je dois aller prier pour des gens, je n'ai même pas le temps de pratiquer le péché. Donc la consécration à Dieu. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte, bien-aimés, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui fera de vous un culte honorable devant le Seigneur. » Un culte qui donne le louange à Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous devons accepter de servir Dieu de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de tout notre cœur, et d'offrir ce corps sur l'autel, dans l'œuvre du Seigneur. Celui qui sert le Seigneur, Dieu l'épargne de beaucoup de péchés. Vous savez que la consécration aussi au ministère met fin à certains péchés. Lorsque on était encore chrétien, parfois on pouvait aussi louvoyer, tergiverser quelquefois. Mais lorsque on te dit tu es diacre, tu es ancien, tu te dis, franchement, avec cette consécration, ça, je dois maintenant prouver ma vocation. Il ne m'est pas permis d'aller n'importe où, de fréquenter n'importe quel type d'amis. Il ne m'est pas permis de boire des boissons alcooliques. Il ne m'est pas permis de fréquenter les prostituées. Vous voyez que cette consécration à l'œuvre de Dieu combat aussi la chair. 7e moyen, la foi, le bouclier de la foi. C'est que le bouclier de la foi, c'est une arme qui nous protège contre les flèches, contre les tentations de l'ennemi. Celui qui a la foi de vaincre la chair, il doit savoir éviter certaines circonstances. Par exemple, moi j'ai toujours dit l'amitié, je dis même à mes filles, l'amitié sincère entre filles et garçons n'existe pas. N'accepte pas que ta fiancée puisse avoir beaucoup d'amis. Ton fiancé, ton garçon, oh c'est mon ami. Non, c'est une proie en attente. Ils se trompent eux-mêmes parce qu'ils sont en train de chercher l'occasion et l'opportunité va se présenter un jour. Ils vont la saisir aux cheveux, ils vont commettre les péchés. L'amitié entre filles et garçons n'existe pas. Méfiez-vous. 8e moyen pour vaincre les péchés, c'est la prière. Dieu nous dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus dit quoi? Si je me trompe, 26 ou 29, Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous savez, la prière est aussi un moyen efficace. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, faites toutes sortes de prières. Vous savez, beaucoup de gens ne prient pas parce qu'ils ne savent pas que la prière, il y a beaucoup de formes de prière.
Il y a les prières des requêtes. On demande quelque chose à Dieu. Prière de supplication. Prière des combats spirituels. Prière prophétique d'intercession, qu'on appelle prière prophétique, prière d'intercession. Vous pouvez intercéder pour certains défauts. Seigneur, aide-moi. Seul, je ne peux pas. Je me souviens au début de ma foi, c'était difficile à moi d'abandonner mes copines. Je trouvais que non, ça ne se ferait pas. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai pleuré, Seigneur. Pourquoi je suis faible dans ce domaine? Parfois même, tu as tendance à éviter. Aujourd'hui, j'approche quand les cinquantaines. À ce moment-là, quand j'étais dans les vingtaines, 17 ans, 18 ans, parfois même les jeunes filles couraient derrière moi. Je pensais que non, c'était parce que c'est la jeunesse, je suis attirant. Non. D'ici là, je vais fêter les demi-siècles. Vous voyez, à ce moment-là, j'étais sollicité, mais le Seigneur m'appelait déjà à l'âge de 20 ans, 22 ans. Le Seigneur m'appelait à les servir, mais j'avais du mal à abandonner les péchés sexuels. Je vous dis, j'ai pleuré, je suis sincère devant vous. Jusqu'à ce que, en priant et en gênant, Dieu m'a ôté dans mon cœur tout désir immoral. Imaginez, depuis quand j'ai commencé à servir Dieu sincèrement, à l'âge de 22 ans, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas connu de dégâts, je n'ai pas les désirs, ni de la boisson, ni de... Dieu exauce les prières. Lorsque tu pries incessamment, chaque jour, tu as la force. Dieu te donne la force de vaincre le mal, de vaincre le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché détruit la destinée. Le péché détruit la santé. Le péché détruit notre vie spirituelle. Alors, il faut prier beaucoup. En fait, 9e moyen pour vaincre la chair. Vaincre la chair et l'assujettir, à part la prière, c'est la soumission à Dieu et la résistance. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. Avec ces 10 moyens, vous pouvez vaincre la chair. La soumission, c'est quoi? J'accepte d'obtempérer aux ordres du Seigneur avec joie, sans contrainte. La soumission à Dieu, c'est obéir au commandement de Dieu. Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère. Dieu a dit, tu ne voleras point. Dieu a dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dieu a dit, tu ne commettras point de meurtre. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, et tout ce qui appartient à ton prochain. Lorsque vous observez ces commandements, et vous vous dites que Dieu me dit, vous devez vous aimer, aimez-vous les uns les autres. Lorsque vous observez ce commandement, c'est la soumission à Dieu qui vous éloigne du péché. Franchement. Et la résistance contre le diable, c'est quoi? C'est lutter contre la chair. Même si aujourd'hui tu tombes dans le péché, relève-toi. La marche vers le ciel, il y a les hauts et les bas. Tu tombes, ce n'est pas le fait de tomber qui est mal. Regarde d'où, quelle a été la pierre d'achoppement qui t'a fait tomber. Regarde qu'est-ce qui t'a fait tomber. Relève-toi et résiste. Résiste à la pornographie. Résiste au mensonge. Résiste au péché. Résiste à la convoitise des yeux. Résiste à la convoitise de la chair. Résiste à l'orgueil de la vie. Résiste à l'immoralité sexuelle. Résiste au péché sexuel. Résiste au péché religieux. L'hypocrisie, c'est aussi l'un des péchés religieux. Des pratiques, l'idolâtrie, la magie, les sectes, les fausses doctrines. Résiste à toutes ces choses. Oh, vous serez les bien-aimés. Du reste, peuple de Dieu, c'est ici où je dois vous quitter. C'est par ici que je dois vous quitter. Et je vous prie de partager. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Je vais avoir plus. On est dans plus de 4000, mais on va aller dans 10 000 membres. Je vous prie. Surtout, ne soyez pas égoïstes. Je vois des hommes de Dieu. J'ai des docteurs. Je vois des créatures, des serviteurs de Dieu
ce n'est pas mal si vous devenez, vous vous abonnez dans mon groupe pour suivre, que vous soyez vraiment au fil de l'actualité de tout ce que nous publions. Je vous prie de commenter, de partager. Cela va encore nous stimuler. Vous savez ce qui me pousse à faire des vidéos? C'est lorsque vous me suivez, je ne prêche pas dans les déserts. Et lorsque vous partagez, en tout cas, je serai très content. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais prier. Nous allons nous séparer par la prière. Père Céleste, je te prie pour ton peuple. Je sais qu'ils ont écouté la parole. Il y a beaucoup, peut-être, certains d'entre eux ont soif de te plaire. La Bible dit que les affections de la chair ne saurait pas plaire à Dieu. Pour cette raison, Paul a connu cette expérience. Il a dit, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je hais, voilà ce que je fais. Parce que la loi de la chair habite en moi. J'aimerais que tu commences déjà à déboulonner, à démonter la chair. Les passions de la chair, les convoitises charnelles, les convoitises mondaines, les péchés sexuels, les péchés collectifs, les péchés relationnels, les jalousies, les colères, les animosités. Seigneur, c'est possible de vaincre le diable avec toi, de vaincre la chair avec toi. Nous devons faire périr la chair au nom de Jésus. Amen.